Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, pour vous les balances, on va regarder l'énergie principale pour ce mois de novembre. Balance sentimentale pour le mois de novembre. La lune. Hop. On y reviendra après. Je vais déjà installer toutes les cartes. Allez, balance sentimentale. Mois de novembre. Balance sentimentale. Novembre. Alors, 8 d'épée. On a de nouveau la lune. La roue de fortune. La mort. Cavalier de denier. Allez. Sentimental. Le fou. Et en dos de paquet, j'ai l'empereur. J'espère que vous voyez tout. Ok. Alors, pour vous les balances, donc, pour cette guidance sentimentale, pour le mois de novembre, énergie principale, la lune. Alors, la lune, effectivement, ça peut être du stress et des angoisses par rapport à sa vie sentimentale. Après, la lune, ça peut être aussi le fait qu'il se trame quelque chose. Oui, c'est possible. Les choses ne sont peut-être pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments avec la lune. Hein. On ne voit pas la personne ni la relation pour ce qu'elles sont vraiment. On ne fait pas preuve de discernement. On peut se tromper sur le potentiel d'une relation, sur le potentiel d'un partenaire. Après, la lune, on la recouvrira, ça peut aussi dire que la relation, elle fluctue. Un peu comme les phases de la lune. Ouais. On peut être aussi dans l'incertitude. On ne sait pas trop quoi penser de son partenaire. On peut être en quête de réponse. Ouais. Peut-être en quête d'aide pour réparer la relation. On fait attention avec la lune aux émotions à fleur de peau. Peut-être, il est possible avec la lune qu'un break s'impose hein, pour faire le point sereinement sur cette relation. Alors j'ai le 8 d'épée. 8 d'épée, effectivement, ça peut être le fait de se sentir coincé dans cette relation. Est-ce que, je l'ai dit avec la lune, on peut être en quête de réponse. Est-ce que quelque chose vous empêche de quitter votre partenaire? Vous n'y arrivez pas? Ce sont nos pensées qui nous emprisonnent avec le 8 d'épée. On a peur. Il ne faut pas se laisser ni aveugler, ni immobiliser par la peur. On est conscient généralement avec le 8 d'épée qu'il y a des problèmes dans la relation. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution pour avancer. Et comme j'ai l'empereur ici, je pense que certaines balances doivent retrouver la maîtrise de leur vie. Et certainement, faire des choix. Alors bon, j'ai de nouveau la lune, donc on ne va pas y revenir. Le fait que la relation fluctue, le fait qu'on se pose des questions sur cette relation. Je pense que vous vous posez la question de partir ou rester. Alors il y a la roue de fortune. Ouais. Effectivement, la roue de fortune, ça peut être un peu comme la lune par rapport au fait qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être des ruptures et des réconciliations dans cette relation. Ouais. Encore une fois, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec son partenaire. Peut-être qu'à la longue, ça devient pénible. À la longue, ça peut devenir épuisant. Ouais. Il y a peut-être un point de rupture qui est atteint. Avec la roue de fortune, on peut dire qu'il est temps d'ouvrir une discussion franche. Peut-être sur les attentes de chacun. Peut-être que cette relation, elle peut encore se remettre sur des rails constructifs. Mais il faut vraiment, avec la roue de fortune, que chacun exprime ce qui doit changer. Alors, j'ai la mort. La mort, bon. Effectivement, avec la mort, ouais.
c'est vraiment... il y a un changement qui est nécessaire. Mm. Avec la mort, on peut essayer de mettre le passé derrière soi, peut-être pardonner certaines erreurs hein, qui se sont passées dans cette relation. Moi, je pense qu'il y a vraiment des balances qui ont besoin, s'ils veulent continuer à avancer avec leur partenaire, qui ont besoin d'avoir une meilleure communication. Peut-être plus de compréhension aussi. Après, avec la mort, bien évidemment, on peut avoir ce sentiment que cette relation, elle est difficile, elle est compliquée, elle fluctue énormément et elle ne changera jamais. Quoi que l'on tente, ben, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas les effets escomptés, quoi qu'il en soit, ouais. Moi, je pense, oui, qu'il y a des balances. Enfin, il y a quelqu'un dans cette relation qui envisage une rupture. Mais pour l'instant, ben, on ne le fait pas. Peut-être que quelqu'un a encore besoin de temps pour réfléchir. C'est possible. Alors, j'ai le cavalier de denier. Cavalier de denier. Ouais. Cavalier de denier peut demander de travailler sur la relation, comme on pourrait le faire sur un projet. De prévoir du temps l'un pour l'autre. Ouais. Il y a quelque chose là qui vous satisfait de moins en moins dans cette relation. Après, le cavalier de denier, c'est pas une énergie torride. Voyez. Peut-être que dans cette relation, les choses se sont un peu éteintes par rapport à certains événements. Peut-être qu'on ne se sent plus en sécurité dans cette relation. La relation n'est plus stable. Ouais. Alors, j'ai le fou. Bon, le fou... ouais. Ça peut être ce fort besoin de liberté. Se libérer. Vous voyez. Ouais, se libérer. Ça peut être quelqu'un qui s'en va, le fou. Hein. Et oui, on décide de s'en aller, ou on a envie de s'en aller, ou on va s'en aller, et on se lance dans l'inconnu. On met fin à cette relation. Ouais. C'est... Oui, je pense qu'il y a une relation là qui manque de fun, qui s'est un peu endormie, et on veut ce changement. Il faut retirer la peur pour avancer, pour faire des choix. Peut-être ça nécessite de prendre un risque, de sortir de cette relation. Mais généralement, avec le fou, on prend ce risque avec optimisme. On a peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, j'ai l'empereur. L'empereur. Ouais. Le fait de reprendre les rênes de sa vie. Hein. L'empereur, il sait ce qu'il veut, généralement. L'empereur dit qu'il ne faut avoir aucune faiblesse ni aucun doute sur ce que l'on souhaite faire. Je pense que dans cette relation, peut-être qu'on a perdu la confiance. Ouais, peut-être qu'on a perdu, on a perdu de la confiance. On a perdu confiance en son partenaire. La prêtresse, ok. La prêtresse, elle demande de faire appel à son intuition, bien évidemment. Ouais. Votre intuition, il connaît la réponse, les balances. Il faut l'écouter, il faut faire confiance à vos ressentis. Peut-être lever le voile sur quelque chose, peut-être qui provoque un malaise dans ce couple. Hein. C'est possible, mais c'est vraiment... Avec la papesse, c'est vrai que la papesse ne fait rien à la va-vite. Mais peut-être que vous prenez votre mal en patience. Hein. C'est possible. Ouais. Vous voulez peut-être savoir ce qu'il en est vraiment, comprendre ce qu'il en est vraiment. On va recouvrir pour vous les balances. Le soleil arrive, j'espère que ça va pour la luminosité. Bon, c'est pas le cas, j'en suis désolée. Je vais recouvrir la lune pour vous les balances. Ouais, j'en ai 30 qui tombent. Je prends celle qui se retourne. Ouais, le 8 de coupe. Bon, 8 de coupe. 8
de coupe, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. Hein. Ouais. Le 8 de coupe, c'est tourner le dos. S'échapper de la relation. Peut-être que... Alors, avec le 8 de coupe, ce qu'il est possible, c'est... Enfin, le 8 de coupe peut dire qu'on doit faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf si on estime qu'on s'en est peut-être déjà trop éloigné. Et qu'on n'a pas envie de revenir dans cette relation. D'y revenir pleinement. Hein. Ouais. Avec le 8 de coupe, on dit que même si c'est difficile, ben on va chercher son bonheur ailleurs. On va chercher son bonheur dans une autre relation. Mais pour l'instant... Ouais. Pour l'instant, vous vous sentez coincé. On va recouvrir ce 8 d'épée. On va recouvrir ce 8 d'épée. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Je savais si j'en avais une, mais j'en ai 3. On recouvre le 8 d'épée. Cavalier de bâton. Ouais, j'ai le pendu. Hein. Alors, est-ce que cette relation est en pause pour l'instant? C'est possible avec le pendu. Ou est-ce qu'effectivement, bah, vous prenez le temps de réfléchir? De réfléchir, de peser le pour et le contre. Hein. Ouais. Alors, sur le 8 d'épée, j'ai le cavalier de bâton. Donc, le 8 d'épée, hein, se sentir coincé. Mais le cavalier de bâton, c'est vraiment la carte associée au changement. Ouais. Prendre des risques calculés. Il faut être prêt à réagir avec le cavalier de bâton. Avancer, être courageux et déterminé. Je pense qu'il y a vraiment des balances qui veulent que ça bouge. Vous avez envie de faire bouger les choses. Mais quelque chose vous en empêche. C'est comme si quelque chose vous en empêchait. Ouais. De toute façon, vous êtes dans l'insatisfaction dans cette relation, quoi qu'il en soit, avec le cavalier avec le 8 d'épée. Et je pense que ouais, vous voulez que ça bouge. Je vais quand même en rajouter une avec le 8 d'épée, le cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, parfois, ça peut être un événement ou une personne qui arrive dans votre vie et qui vous permet justement peut-être de vous libérer de cette relation. Donc, je vais en rajouter une. Je récupère tout ça. Avec le 8 d'épée et le cavalier de bâton, j'en rajoute une. 3 de bâton. Ouais, c'est pareil. Hein, moi, je pense que le cavalier de bâton, là, il vous dit que vous devez être prêt pour l'aventure. Être prêt à faire ce choix. Peut-être être prêt, pour certaines balances qui le souhaitent, à quitter votre partenaire. Ouais. Le 3 de bâton, ouais, c'est également les changements. Hein. C'est vraiment l'acceptation du changement, le 3 de bâton. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Oui, tourner le dos à quelqu'un. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui ne précipitent pas les choses, qui attendent. Oui, vous ne précipitez pas. Ouais. Alors que le cavalier de bâton vous dit que vous devez être prêt pour l'aventure. Je vais recouvrir la roue de fortune. Ouais, il y a vraiment de la satisfaction, de l'ennui dans cette relation pour vous les balances. Hein. Vous êtes déçus, démotivés. Ouais. On va recouvrir la roue de fortune. Peut-être qu'il y a des balances qui se préparent à tourner le dos à cette relation. Hein. Alors, je ne les prends pas, j'en ai 3, mais j'ai le diable, j'ai le 6 d'épée, j'ai le nouveau 8 d'épée. Moi, je pense qu'il y a des balances là, dans leur tête, dans votre tête, vous avez déjà pris le large. Hein. Ah ouais. Même si vous ne le faites pas concrètement, moi, je pense que dans votre tête, vous avez déjà pris le large. Hein. 10 de coupe. Le 10 de coupe, généralement, ça peut demander d'ouvrir le dialogue.
Hmm. Je peux demander d'ouvrir le dialogue, ouais. Je vous l'ai dit, hein, avoir une discussion franche, hein, pour retrouver... Pour moi, les balances dans cette relation, il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Cette relation, elle est trop en dents de scie. Elle est trop... il y a trop de haut, de bas. Ça va pas. Donc, pour moi, vous n'avez pas cette stabilité émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle. Vous ne l'avez plus dans cette relation. Alors, peut-être qu'à des moments, vous avez l'impression de l'avoir et qu'à d'autres moments, ce n'est plus le cas. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Je vais recourir la mort. Recouvre la mort. Oh, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Ouais. Là, il y a quelque chose qui ne va plus tarder avec le 8 de bâton. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous allez laisser cette relation derrière vous. Quoi qu'il en soit. Le 8 de bâton, c'est vraiment les choses qui vont bientôt s'accélérer. Peut-être que vous allez brutalement arrêter cette relation. Hein. Possible. Il y a un changement. J'en remets une avec la mort et le 8 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui s'accélère pour vous les balances, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Le cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous allez prendre une décision une bonne fois pour toutes avec le cavalier d'épée? Est-ce que ce sont des communications? 8 de bâton, cavalier d'épée. Ouais. Peut-être aller enfin dire ce que vous avez à dire. C'est vraiment le cavalier d'épée. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Hein. Une fois qu'il s'est mis en route, plus aucun moyen de l'arrêter, le cavalier d'épée. Hein. Ouais. Je pense qu'à la force d'être indécis, d'être confus, vous finissez par douter de vous-même. Ouais. Pour moi, c'est ça. Mais le cavalier d'épée, c'est le fait aussi de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est pareil, on sait. Pour moi, il y a des balances, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous ne le faites pas, vous ne le dites pas. Pour moi, c'est ça. Je recouvre le fou. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous voulez faire un choix. Vous voulez faire ce choix. Pour moi, c'est ça. Avec la carte des amoureux, effectivement. Hein, c'est la carte du choix, de toute façon. Ouais. Ouais. C'est pareil, hein, avec les amoureux, la carte des amoureux, c'est important de savoir communiquer, mais il y a un choix, de toute façon. Il y a un choix. Ouais. Je pense pas que le choix, ce soit entre deux personnes. Après, adapté à votre situation. Mais je pense que votre choix, c'est vraiment le fait de partir ou rester, même si j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de partir. J'en rajoute une autre, avec le fou et les amoureux. La reine de coupe. J'ai le jugement. Hein. Jugement, ça dit que quelque chose ne va pas. On ne se laisse pas retenir, voyez. C'est le fait de prendre un nouveau départ, comme le fou, le jugement. C'est ça aussi le jugement. On ne se laisse pas retenir, oui. Le jugement, c'est... on regarde la situation de façon objective. C'est ça. On est honnête aussi, avec soi, puis avec l'autre. Je pense que... On va parler après de la reine de coupe, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des balances là... il
faut avoir une conversation, se dire les choses pour savoir réellement où en est cette relation. Pour pouvoir prendre votre décision. Encore une fois, de partir ou de rester. On est honnête avec soi-même. Ouais, on est honnête avec soi-même. C'est vraiment ça, ouais. Alors, j'ai la reine de coupe. Ouais. La reine de coupe. La reine de coupe, parfois, elle peut se laisser déborder par ses émotions. Et ouais, parfois, elle peut vraiment se laisser déborder par ses émotions, la reine de coupe. Elle pose des limites aussi. Hein. Elle peut être aveuglée par ses émotions, par ses sentiments, la reine de coupe. Bien évidemment. Bien évidemment. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de se comprendre. Bon. Ou alors de vous comprendre. De savoir exactement où vous en êtes, côté sentiment, avec cette personne. On va encore prendre une carte ou deux pour vous les balances pour ce mois de novembre. Oh, si je commence à tout faire tomber, ça va pas aller. J'ai un chat qui arrive, aïe aïe aïe. Waouh. Alors celle-là, elle a vraiment volé. Qu'est-ce que c'est? Envie de te voir. On va lire celle-là. Alors cette carte-là, ça peut être vous ou l'autre personne. J'ai envie de te voir, d'être auprès de toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. Ouais. Alors peut-être qu'il y en a un des deux, effectivement, qui ne sent pas que la rupture est proche. Hein. C'est possible. J'en prends encore une autre. Après, si la relation, comme je l'ai dit avec le pendu tout à l'heure, est en pause, effectivement, peut-être qu'on ne se voit pas, on se voit de temps en temps. Non, elle n'est pas tombée. Je la prends quand même. Elle s'est retournée, elle n'est pas tombée, je la prends quand même. Et en d'autres paquets, je la prends aussi. Hein. Je m'illusionne. Allez. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule et incomprise. Vous adaptez en genre. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Ouais, évidemment. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle. Effectivement, avec la lune, je m'illusionne. Oui. Oui, je pense que... Là, pour moi, dans cette relation, il y a quelqu'un qui sait que c'est terminé. Quelqu'un qui le sait, qui le ressent, qui le... Au fond, oui, cette personne, au fond d'elle, elle le sait, mais c'est compliqué de... Eh ben, c'est compliqué de... Elle vient de tomber. Ben, c'est compliqué de prendre cette décision. Nouvelle vie. Je vous la lis. C'est ce dont quelqu'un a envie avec le fou dans cette guidance, de cette nouvelle vie. De reprendre une indépendance, une liberté. C'est pareil, vous adaptez en genre. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie est un véritable bouleversement du quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances. L'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Pour moi, c'est ce dont, pour moi, il y a des balances. Vous avez envie de cette nouvelle vie. Vous avez envie de tourner le dos à cette relation qui est émaillée de problèmes. Vous avez vraiment envie de cette nouvelle vie. C'est vraiment ça. Et d'aller chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante pour vous, qui vous conviendra mieux, où vous vous sentirez plus en sécurité. Émotionnellement. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.